C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, et dans la presse israélienne, une photo figure à la une de l'ensemble des quotidiens israéliens. Une photo que l'on retrouve également en page d'ouverture des sites d'information. Cette photo, c'est celle d'Abu Muhammad El-Masri, le numéro 2 d'Al-Qaïda. Selon les révélations du New York Times, qui sont reprises donc ce matin par l'ensemble de la presse israélienne, El-Masri a été éliminé au mois d'août dernier en plein cœur de Téhéran par des agents du Mossad israélien. El-Masri, qui était également connu sous le nom d'Abdallah Ahmed Abdallah, a été le planificateur des deux attentats meurtriers contre les représentations américaines à Nairobi au Kenya et à Dar el-Salam en Tanzanie le 7 août 1998. Des attentats qui avaient causé la mort de plus de 220 personnes et blessé des centaines d'autres. Il était également impliqué dans les préparatifs d'attentats contre des cibles israéliennes au Kenya en 2002. La manchette la plus impressionnante ce matin est celle du Yediot Aharonot, qui nous montre donc la photo de l'architerroriste ami de Ben Laden dans un viseur avec ce titre: au cœur de Téhéran, les exécuteurs du Mossad israélien abattent le numéro 2 d'Al-Qaïda. Le journal explique que les agents du Mossad israélien ont agi à la demande des Américains, et pour Ronen Bergman, le spécialiste des services secrets israéliens du Yediot Aharonot et d'ailleurs aussi du New York Times, cette demande prouve la proximité des relations entre le Mossad israélien et les services de sécurité américains sous l'ère de Donald Trump. Pour Bergman, si ces révélations sont exactes, cela prouve aussi l'incroyable capacité des services secrets israéliens à pénétrer à l'intérieur du territoire iranien et à circuler au cœur de Téhéran. C'est cette capacité qui, selon les services de renseignement étrangers, aurait permis au Mossad de faire exploser une centrale nucléaire à Natanz il y a quelques mois. Pour Yossi Yehoshua, le timing de la révélation de cette élimination n'est pas anodin. Il est lié au résultat des élections américaines. Selon Yehoshua, dans le Yediot Aharonot, on devrait découvrir très vite que le Mossad est responsable d'autres opérations top secret. Et cela est destiné à montrer à la future administration Biden qu'Israël n'a pas l'intention de modifier sa politique envers les Iraniens, à savoir tout faire pour empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire. 5 balles tirées à moto au cœur de Téhéran, titre ce matin le Israël Hayom, qui lui aussi reprend en manchette les révélations du New York Times et qui précise qu'il était 21h le 7 août dernier lorsque les deux agents du Mossad sur 2 motos différentes ont éliminé le numéro 2 d'Al-Qaïda à l'aide de revolvers équipés de silencieux. Pour Yoav Limor, le spécialiste sécuritaire d'Israël Hayom, il ne fait aucun doute également que cette révélation a été provoquée. Pourquoi maintenant précisément, se demande-t-il, et de répondre: cette élimination est un message très clair adressé aux organisations terroristes qui vont comprendre à quel point les Américains et les Israéliens font front commun dans la lutte contre le terrorisme international. Et c'est Eldad Beck dans le Israël Hayom qui explique également qu'un retour des Américains et une ligne plus conciliante envers Téhéran pourrait renforcer dans le contexte actuel les Iraniens au détriment justement de cette lutte antiterroriste. Voilà donc pour ce grand titre qui ressemble à la promo d'une série télévisée sur les services secrets israéliens, qui rappelle d'ailleurs à certains Israéliens la série à succès Téhéran, produite par la chaîne publique 11 et diffusée il y a quelques mois donc sur cette chaîne publique israélienne. Et puisque nous parlons d'élimination, les sites d'information israéliens comme ceux du Haaretz, du Maariv, du Whitenet mentionnent également ce matin le regain de tension enregistré dans la nuit dans le pourtour de la bande de Gaza. 2 missiles ont été tirés à partir de la zone palestinienne vers le territoire israélien, et plus précisément vers Ashdod et peut-être même vers le centre du pays. Le système d'hommes de fer les a apparemment interceptés. Il pourrait s'agir de tirs visant à marquer le premier anniversaire de l'élimination de Bar el-Atta, l'un des chefs du djihad islamique, par Israël. Des avions de chasse de Tsahal ont bombardé les positions palestiniennes dans la bande de Gaza ainsi que des infrastructures du Hamas dans le sud et le centre de la bande de Gaza. Le second titre important dans la presse israélienne se rapporte à la lutte contre l'épidémie du coronavirus, avec 2 angles principaux. La réunion du cabinet restreint prévue pour aujourd'hui, une réunion au cours de laquelle on doit prendre des décisions capitales à propos d'allègement en Israël, et par ailleurs l'accord qui a été signé avec Pfizer vendredi dernier et qui garantit à Israël de recevoir plusieurs millions de doses de vaccins. Le Maariv cite très clairement la position du ministère de la Santé: alors que le taux de morbidité augmente, il nous est interdit d'ouvrir de nouveaux secteurs comme les centres commerciaux ou encore
les classes de CM2, de 6e, de première et de terminale, et ce de peur de perdre à nouveau le contrôle de l'épidémie et de nous projeter vers un 3e confinement. Le Israël Hayom, lui, insiste ce matin sur le débat autour de l'augmentation des montants des contraventions dressées par l'État pour ceux qui enfreignent les règles de restriction, en particulier dans le secteur de l'enseignement. Edelstein, le ministre de la Santé, aurait voulu augmenter ses amendes pour dissuader les établissements scolaires d'ouvrir, mais il comprend qu'il y a actuellement un veto orthodoxe puissant dans ce secteur. Le Yediot Aharonot mentionne également en évidence l'annonce de vendredi du Premier ministre sur l'accord signé avec Pfizer et sur son coût, selon le Yediot Aharonot, ce marché coûtera à Israël la bagatelle de 800 millions de shekels avec un dépôt d'une avance de 120 millions de shekels pour quelques millions de doses de vaccins. Le chiffre exact n'a pas encore été communiqué, des millions de doses de vaccins qui seront attribuées en priorité aux personnes à risque. Et comme il le fait chaque jour, le Yediot Aharonot nous livre des témoignages de plusieurs victimes économiques de la crise qui toutes affirment ce matin qu'elles ne survivront pas, disent-elles, à un 3e confinement. Comme chaque dimanche depuis maintenant plus d'une vingtaine de semaines, les quotidiens israéliens et les sites d'information mentionnent en évidence également la manifestation d'hier soir devant la résidence du Premier ministre à rue Balfour, une manifestation qui a débuté par de très vives frictions à l'entrée de Jérusalem entre manifestants qui entendaient rejoindre le centre de la capitale et les forces de police. 24 manifestants ont été arrêtés, mais aussi une manifestation qui a été moins massive qu'au cours des précédentes semaines, peut-être, expliquent les quotidiens, à cause du mauvais temps. Seulement 2 à 3 000 personnes se sont rassemblés près de la rue Balfour, donc hier soir. Et nous terminerons ce survol de la presse israélienne par la mention faite par certains quotidiens israéliens et certains sites d'information de la fête du Sigd, la principale fête de la communauté des originaires d'Éthiopie, qui d'ordinaire rassemble des milliers d'entre eux à Jérusalem, mais qui cette année sera célébrée bien plus discrètement en raison de l'épidémie. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.